On va commencer par le prix SAS tout de suite. À chaque fois, nous invitons évidemment un remettant qui va nous déchirer une petite enveloppe avec un peu de suspense pour découvrir le lauréat. Et dans cette catégorie SAS, donc le prix SAS, d'abord un petit mot, parce que le prix SAS dans l'étude, c'est aussi donc une question de performance là. C'est clairement le sujet. Puis en plus, on est en plein, évidemment, au cœur du modèle économique des membres qui composent Numéum. Oui, tout à fait. Alors, le prix SAS, en espérant que le SAS survive à la révolution de la Gen AI. En tout cas, c'est une tendance longue dans l'étude. Le SAS, ça fait plusieurs années qu'on le suit. Et on l'a vu progresser chaque année dans le mix chiffre d'affaires du panel de l'ordre de 5 points par an. Et cette année, ça se vérifie. 61%. Ce qu'on voit quand même, c'est qu'aujourd'hui, les éditeurs ou les offres qui n'ont pas basculé sur du SaaS, souvent, c'est quand même pour des raisons techniques assez contraignantes, ou aussi parce que des clients ne souhaitent pas en fait, que leurs données soient hébergées. Et ensuite, si on regarde, si on se projette un peu sur le futur, sur la manière de contractualiser avec les clients, l'abonnement reste vraiment très largement privilégié. On le sait, vous le savez par cœur, parce qu'il donne la visibilité. Les abonnements sont souvent sur plusieurs années. C'est ce qui est constitutif du fameux ERR. Et donc ça reste intact, même si on ne sait pas, peut-être que du coup, avec l'évolution des modèles économiques potentiels, avec la Gen AI, ça peut peut-être créer des changements. On verra ce que dit le top 250 sur la 15e édition l'année prochaine là-dessus. Exactement. Alors, on va découvrir les nominés. Les nominés. Je ne sais pas comment on dit, à vrai dire. Il y avait débat entre Boris et vous on va dire sur les nommés. En tout cas, la liste des 3 entreprises. Je vous laisse nous dévoiler. Ouais. Donc, les nommés étaient Chaps Vision, Positive et Septéo. Exactement. Et donc, pour remettre le prix SAS de cette année, j'invite Bruno Rémy de S4S à nous rejoindre pour remettre ce prix au lauréat. On l'applaudit très fort. Bonsoir Marion. Bonsoir. Vous voulez dire un petit mot, évidemment, avant, peut-être ? Avec plaisir. Pour être très précis, donc, nous sommes partenaires de Numéum depuis plus de 5 ans, spécialistes de la convention collective Syntec. Et à ce titre, nous sommes le pure player sélectionné par Numéum pour garantir la bonne conformité des pratiques de paye des adhérents. Plus globalement, nous accompagnons les entreprises dans l'optimisation et la sécurisation des charges sociales, que ce soit en termes de recherche d'économie, le contexte est un petit peu tendu, donc je pense qu'il y a de l'écoute, ou de sécurisation des risques, et ce, notamment à l'occasion de contrôles URSSAF pour lesquels on accompagne les entreprises. Merci Marion. Merci. Alors on attend maintenant avec impatience. Quel est le lauréat entre les 3 entreprises, Chaps Vision, Positive et Septéo, sur le prix SAS? Positive. Positive, un groupe de logiciels créé en 2001, spécialisé dans les métiers du marketing digital. Et c'est Mathieu Tardus, le CEO de Positive, qui nous rejoint sur scène. On va lui remettre évidemment ce magnifique trophée qu'il ne faut surtout pas casser parce que c'est du verre. Bravo à vous. Bravo, bravo. Je vous laisse dire un petit mot. Voilà. 1, 2, c'est bon. On est ravis de ce prix. On n'est pas habitué au prix chez Positive. Alors, juste un rappel déjà, Positive, les gens ne connaissent pas forcément Positive parce que c'est un nouveau nom. C'est un nom qu'on a imaginé il y a 2 ans sur une nouvelle stratégie de notre société historique qui est Sarbacane Software, donc un logiciel d'emailing historiquement et de marketing digital. Il y a beaucoup de gens qui vous connaissaient sous l'ancien nom. Moi également. Quand je dis Sarbacane, on nous connaît un peu plus, effectivement, en France. Positive, c'est en fait une stratégie de pivot chez Sarbacane. On s'est développé pendant 20 ans en croissance organique. On a été très fort pour conquérir la France, mais on souhaitait aller un peu plus loin. Et donc on a souhaité consolider notre marché en faisant plusieurs acquisitions en Europe. Et donc par cette stratégie, nous avons souhaité renommer le groupe. Aujourd'hui, le groupe Positive, c'est une galaxie de solutions qui répondent à la fois à des besoins spécifiques dans le marketing digital et des segments de marché différents. C'est pour ça qu'on garde aussi certaines marques du groupe, notamment Sarbacane, mais c'est aujourd'hui une galaxie d'une dizaine de produits.
On vous souhaite évidemment bonne chance. Vous vouliez poser une question, Bruno, à Christophe, justement. J'en ai qu'une avec le Mathieu, nom positif. Votre degré de confiance et d'optimisme pour les années à venir, quand on a ce nom-là? Il est excellent. Alors ce nom, on l'a trouvé en pleine crise du Covid et on m'a dit positif, t'es sûr que positif c'est une bonne idée? Je pense qu'aujourd'hui on peut dire que c'était un bon choix. On nous a dit que ça allait être négatif d'être positif. Bon, bref. Non, on est extrêmement positif chez Positive. Par notre ambition, on a triplé de taille en 3 ans et on a doublé de taille en 2 ans, ce qui est une performance assez remarquable, je pense, après plus de 20 ans d'existence. On n'a pas eu ce développement-là dans les premières années de croissance, parce que je l'ai dit, on était plus sur une stratégie de croissance organique. Donc on allait péniblement chercher nos 15, 20 points de croissance par an, 30 points pour les meilleures années, et tout en bootstrap. On n'a jamais levé des fonds sur les 20 premières années. Bravo. Donc là, on s'est un peu structuré pour aller un peu plus vite et faire des acquisitions. On a levé des fonds. Mais oui, très positif sur la suite de l'aventure. Aujourd'hui, on fait 50 millions dans le groupe et on vise les 100 millions à horizon fin 2026. Donc, c'est demain. C'est demain. Et j'avais... bravo encore. Ouais. Bravo. Merci. Et juste une question avant une petite photo. Jean-Christophe? Vous êtes le prix SAS, donc après la table ronde, est-ce que vous êtes serein, inquiet? Est-ce qu'en tout cas vous voyez arriver peut-être des évolutions dans votre modèle ou peut-être manière de pricer ou de facturer vos clients? Même si je suis encore jeune, 44 ans, j'ai créé cette boîte il y a plus de 20 ans, j'ai vu pas mal de révolutions arriver sur le marché. L'avènement du mobile, on parlait du smartphone tout à l'heure, qui a été pour nous une petite révolution. Les réseaux sociaux, qui voulaient absolument éradiquer l'email. Et je pense que l'IA est une superbe fonctionnalité qui va enrichir nos solutions, qui va aider nos clients, mais qui ne va pas en profondeur changer, je pense, notre métier. Le SaaS, on a connu même avant le SaaS chez Sarbacane, on était du on-premise, on s'installait sur l'ordinateur dans les premières versions. On a su évoluer et prendre le marché comme la façon dont les clients souhaitaient consommer le software. On continuera. Je pense que l'IA va vraiment apporter de nouvelles fonctionnalités qui vont aider les clients. Maintenant, révolutionner le modèle SaaS. Voilà. À voir. À voir. Merci beaucoup. On va faire une photo là, juste au milieu rapidement avec notre ami photographe. Voilà, pour immortaliser ce moment. Merci, on les applaudit très fort. Merci beaucoup.